Mesdames et messieurs, cette leçon suivante porte sur comment proposer, comment inviter. On va voir aussi comment accepter et comment refuser. Alors, premièrement, comment proposer, comment inviter. Tout simplement avec l'impératif. Donc l'impératif, je rappelle, il n'y a pas de sujet. Mais aujourd'hui, alors, par exemple, viens prendre un café. Viens. Impératif du verbe venir. Viens prendre un café. On peut dire aussi allons regarder un film. Allons, le verbe aller. Regarder un film infinitif. Passe chez moi demain à 4 heures. Passe, impératif du verbe passer. Donc nous avons donc premièrement l'impératif. On peut aussi utiliser le verbe pouvoir au conditionnel. Par exemple, on pourrait prendre un café. On pourrait prendre un café. Donc avec on qui donc décrit nous. Nous pourrions prendre un café, c'est la même chose. Nous. On pourrait prendre un café. On pourrait aller au cinéma demain, on pourrait aller au concert, on pourrait regarder un film, on pourrait s'amuser, on pourrait sortir, on pourrait se promener, on pourrait prendre des photos, faire de la photographie demain. On pourrait, plus verbe infinitif, pouvoir au conditionnel. Ou il pourrait pour proposer à une autre personne. Vous pourriez demain aller à la piscine. Pourrait, pouvoir au conditionnel. Ensuite, il y a si. Si plus imparfait pour proposer inviter. Si on allait prendre un verre. Si on allait boire un café. Si on plus aller, donc ici à l'imparfait. Si on passait chez lui. Si on regardait un film au cinéma. Si on demandait, si on faisait, si on prenait, etc. Si plus imparfait pour proposer. Tout simple, simplement avec vouloir au présent. Tu veux prendre un café, tu veux aller au cinéma, tu veux venir à la piscine demain, tu veux passer chez moi, etc. Avec le verbe au présent. On prend un café, on va au cinéma, on va à la piscine, tu viens chez moi demain, etc. Avec le verbe au présent. Sans verbe, un café, un cinéma, un film. Donc ici, c'est donc sous-entendu. C'est donc sous-entendu. On prend un café, on dit seulement un café. Donc underline. Sous-entendu. Parfois, on peut même parler, proposer sans article. Il n'y a pas le l'aller. Il n'y a pas un, une ou du de la d. Par exemple, café. Donc café. Est-ce que tu veux un café? Il y a aussi d'autres formulations. Par exemple, ça te dit de plus verbe infinitif. Ou ça te dirait de plus verbe infinitif. Par exemple, ça te dit d'aller au cinéma demain soir. Ça te dit de passer chez moi demain à 14 heures. Donc, ça te dit de. Ça vous dirait de visiter le musée de la ville ce week-end. Donc, ça te dit de. Ça vous dit de. Ça leur dit de pour proposer, pour demander. Leur, ce sont ils. Ça leur dit d'aller au restaurant. Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils acceptent d'aller au restaurant? Ça vous dirait de visiter le musée. Ça te dirait de visiter le musée. Ça leur
dirait de visiter le musée. Ça lui dirait de visiter le musée. Donc, dit, présent ou dirait au conditionnel. Ça te dit de infinitif, ça te dirait de plus infinitif. Ne pas avoir envie de plus infinitif. Ne pas avoir envie. Avoir envie, vouloir. On utilise la négation. Par exemple, j'ai chaud. Tu n'as pas envie de manger une glace. Tu n'as pas envie de. Plus infinitif. Tu n'aurais pas envie de plus infinitif. Tu n'aurais pas envie de manger une glace. Vous n'avez pas envie de manger une glace. Ils n'ont pas envie de manger une glace. Vous n'auriez pas envie de manger une glace. Ne pas avoir envie, présent ou conditionnel. De plus infinitif. Plaire au conditionnel. Ça te plairait de passer un week-end à la campagne. Ça te plairait de passer un week-end à la campagne. Ça vous plairait de passer un week-end à la campagne. Ça leur plairait de passer un week-end à la campagne. Toujours plairait. Pourquoi? Parce que le sujet est ça. Ça me plairait, te plairait, lui plairait, nous plairait, vous plairait, leur plairait. Me, te, lui, nous, vous, leur sont donc le pronom de ce taïzi, le pronom. Le verbe proposer. Je vous propose de faire une pause. Je vous propose de faire une pause. Je te propose de partir demain à 8h. Proposer. Donc voilà les différentes formulations, les différentes expressions pour proposer. Comment accepter? Alors, on peut accepter premièrement de façon neutre. Neutre comme neutral, 是中性的. On dit tout simplement. D'accord. Ok. Entendu. Pourquoi pas? D'accord. Ok. Entendu. Pourquoi pas? On peut aussi exprimer son contentement. Contentement. Je suis content. Avec plaisir. Un peu trop. Hein. Donc, est-ce que demain, tu voudrais aller au cinéma? Avec plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis content. C'est une bonne idée. Oui. Volontiers. Certainement. On peut aussi accepter en demandant des précisions. Ok, on se retrouve. Se retrouver. Prendre. On se retrouve, on se rencontre. Vers quelle heure? À quelle heure? Volontiers. Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que j'apporte du vin? Est-ce que j'apporte le dessert? Est-ce que je viens avec quelque chose? Très souvent en France, quand on est invité, c'est mieux d'apporter, de venir avec un petit cadeau, le vin, une boisson ou le dessert, un gâteau au chocolat par exemple. On peut aussi accepter en ajoutant. Ajouter, tiens, une précision. Par exemple, on peut dire c'est une excellente idée, j'ai vraiment besoin de me détendre. C'est une excellente idée, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me reposer. Se reposer. C'est aussi to relax. On peut aussi montrer à son interlocuteur, à la personne avec qui on parle, interlocuteur, la personne avec qui on parle, qu'on a la même idée, qu'on a la même intention. Par exemple, si je dis demain, est-ce que tu veux aller voir le nouveau film de Steven Spielberg ou le nouveau film de Luc Besson? J'allais te le proposer. J'allais te le proposer. I was about to say the same. Donc j'allais te le proposer. C'est-à-dire que je pensais exactement la même chose.
On peut dire aussi en français, c'est donc plus oral, on dit les grands esprits se rencontrent. Esprit, mind, donc les grands esprits se rencontrent, ça veut dire qu'il y a donc une connexion entre l'esprit, entre la volonté de deux personnes qui sont d'accord pour la même action. Comment proposer, comment accepter, comment refuser. On peut refuser donc de façon très claire. Par exemple, no way. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Je refuse. On peut dire, Xi Jinping, tu es fou. You're crazy. Je refuse complètement, de manière absolue. C'est vraiment clair, net. On peut refuser aussi de manière plus polie. On peut dire c'est gentil, hein, c'est vraiment très gentil de m'inviter, mais je ne peux pas, c'est impossible, je suis désolé. Je ne peux pas venir parce que demain je dois me lever tôt, voilà, autre, j'ai mal à la tête, etc. Je dois me lever tôt, demain j'ai un examen, j'ai une réunion de travail, etc. On peut refuser en ne disant ni oui ni non. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ici, ce n'est pas clair. C'est donc qu'on appelle vague. Donc, ce n'est pas direct, c'est indirect. On peut dire, par exemple, mais je vais réfléchir. Carlu, je vais réfléchir. Ça demande réflexion. Je dois penser. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir et je te rappelle. Ok, je te rappelle. Je ne te promets rien. Promettre. Garantir. Je ne te promets rien. On peut donc, comme on l'a vu aussi, présenter une excuse. Une excuse, un prétexte. 借口. Un prétexte, en ce moment j'ai trop de travail, j'ai déjà quelque chose de prévu, planifié, organisé. Je suis déjà occupé, je suis désolé, je ne suis pas libre. On peut aussi reporter sa réponse, donc reporter la réponse, donner la réponse plus tard. Reporter, donner plus tard, faire plus tard, comme reporter un rendez-vous, organiser un rendez-vous plus tard, un autre jour dans le futur. Donc, je te tiens au courant. Tenir au courant, informer, donner l'information. Je te tiens au courant, je t'appelle quand j'ai plus d'informations, quand j'ai plus de nouvelles. C'est tout pour cette leçon sur comment proposer, accepter et refuser. Au revoir.